Aujourd'hui, je vous parle de la gamme de foils Phantom Strato que j'ai testé pendant plusieurs mois. Mât au profil super fin, gamme d'ailes évolutive, vous allez voir, la marque Phantom arrive encore avec une proposition bien à elle. Du coup, je vous débriefe tout ça dans la suite de la vidéo. Salut les copains et les copines, bienvenue sur la Water Sport Zone pour cette nouvelle vidéo de Wing Foil. Il y a quelques temps, on avait parlé de la Wing Phantom Strato et aujourd'hui, je voulais me focaliser sur la partie foil de cette gamme. Pour rester sur le même format qu'habituellement, je vais attaquer par la description produit avant de passer sur l'eau en détaillant ensuite les sensations avec chaque taille, puis dresser un bilan. Donc si on parle de produits, Phantom n'a pas fait les choses à moitié pour sa gamme de foil qu'elle a annoncé en place pour au moins 2 ans. Pour resituer, il y a 2 gammes de foil chez Phantom, la gamme Drift axée vitesse et glide sur le côté perf un peu plus élitiste, et la gamme Strato plutôt glide et carving avec aussi plus d'accessibilité et de polyvalence. C'est cette gamme censée couvrir le programme Wing Foil et Surf Foil dont je vous parle aujourd'hui. Chez Phantom, les foils sont tous en carbone et pas n'importe lequel puisque l'ensemble des pièces sont annoncées en M40J, un carbone haut module haut de gamme. A noter que les foils sont fabriqués en Thaïlande dans l'usine Cobra. La gamme Strato est constituée de 5 ailes avant, 1700, 1400, 1150, 925 et 700 cm². Il y a aussi 2 stabs pour compléter ça, en 180 et 220 cm², et 3 longueurs de fuselage, 66, 69 et 72 cm. Contrairement à la plupart des marques qui proposent une gamme par allongement et par programme, Phantom a conçu une gamme évolutive qui commence à 5,5 d'aspect ratio sur la 1700 et monte progressivement jusqu'à un aspect ratio de 8 sur la 700. Donc en gros, on voit bien que le programme évolue en fonction de la taille pour s'adresser aux débutants sur les grandes surfaces, 1700, 1400, et aux experts sur les petites 925 et surtout 700, en particulier pour le Wing Foil. Moi j'ai eu en test les 1150, 925 et 700, donc c'est surtout celle-là que je suis en mesure d'évoquer aujourd'hui. J'y reviendrai plus tard, mais en effet, la gamme est très cohérente, mais chaque surface est vraiment différente dans ce qu'elle propose. En termes de shape d'ailes, les Strato proposent des profils modernes assez fins et reculés, notamment sur la 925 et la 700. Elles arborent du dièdre avec des extrémités travaillées pour éviter la ventilation sur les sorties d'eau. Sur ces modèles 100% carbone, le fuselage est intégré en monobloc dans les ailes avant pour former une pièce qui vient directement se fixer au mât. La longueur de fuselage est modulable à l'aide de sa partie arrière. On retrouve le système qu'on avait vu chez F1 au départ et qui est en train de se généraliser. Ici, on remarque quand même un système d'assemblage avec une vis en moins, car l'une de celles qui tient le mât tient aussi le fuselage. La jonction du mât dans le fuselage propose aussi sans doute plus d'emboîtement. Au niveau des mâts, 2 tailles sont proposées, 75 et 85 cm, donc sur le mât Strato, et ce sont des mâts carbone en fibre UD M40J. Il présente la particularité d'un profil super fin de 14 mm. A noter que l'ensemble des pièces Strato est annoncé compatible avec la gamme Drift, ce qui est quand même plutôt bien. Au niveau des prix, on est sur du matos et des prix haut de gamme, bien qu'il reste compétitif avec les autres produits comparables sur le marché, voire même plutôt bien placé si on compare à certains autres produits phares. Le foil complet commence à partir de 2279 € pour le setup en 700 cm², tandis que le pack Ultimate, finalement celui que j'ai eu en test, comprenant 3 ailes, un mât, 2 fuselages et un stab, lui, il est proposé à partir de 4299 €, ce qui fait quand même une sacrée somme. A noter également, toutes les pièces, sauf les fuselages, ont leur housse dédiée sur mesure qui permet de protéger ces petits bijoux aussi bien montés que démontés. Et ah oui, pour finir, la platine est ajourée, ce qui permet de fixer le foil sans démonter entièrement les vis des rails US. C'est un petit détail qu'on oublie sur l'eau, mais ça fait la différence quand on se prépare. Allez, maintenant on passe sur l'eau. En navigation, de manière générale, avec les différents modèles de la gamme Strato, le premier truc qui marque, c'est la glisse. On avance vite, sans forcer, ça vole loin et longtemps. C'est un effet combiné des avions, forcément, avec leur design, et aussi du mât. Le mât de 14 mm de profil, ça impacte quand même beaucoup tout ça.
On le sent tout de suite. Et pour autant, malgré la finesse du profil du mât, l'ensemble reste bien rigide. Il faut voir aussi qu'avec les aspects ratios qui descendent quand les surfaces montent, les envergures ne sont pas non plus impressionnantes. Et j'ai aussi bien aimé la simplicité de la gamme. Sur le paquet Ultimate que j'avais en test, j'avais un seul stab, donc pas de prise de tête. Juste par contre 2 longueurs de fuselage pour jouer un peu sur la réactivité, la stabilité et la puissance. Moi j'ai surtout utilisé le fuselage court pour un maximum de réactivité, mais quelle que soit la config, les sensations étaient vraiment bonnes sur un foil très sain. Globalement, avec ces stratos, on est sur des foils stables, hyper équilibrés, avec un lift constant, quelle que soit la vitesse. La maniabilité est très sympa, avec une bonne liberté en tangage. En fait, c'est le mot, avec le strato, on a un sentiment de liberté qui est vraiment agréable. On a l'impression de pouvoir tout faire. Après, bon, je vais détailler un peu plus les surfaces, mais malgré une sorte de tronc commun, il y a quand même des différences assez marquantes. Mais de manière globale, il y a juste 2 petits bémols que je pourrais pointer. Le premier, c'est que pour changer de l'aile avant, il faut démonter tout l'avion. Et le second, c'est que en wingfoil sur la planche fantôme que j'avais en test, et qui était très sympa aussi, j'ai ressenti le besoin de recaler le rake du foil, donc pour remonter le nez de la planche et apporter un peu plus de tolérance aux touchettes à la contre-gîte. En gros, d'origine, on est sur un réglage un peu plus surfoil qu'un réglage wingfoil, donc avec le nez un peu plus bas, pour favoriser le pumping et la relance. Mais une fois qu'on le sait, qu'on a corrigé, c'est pas non plus compliqué à faire, et puis après il y a plus le refaire, donc c'est pas une raison de disqualifier ce produit, mais c'est mieux de le savoir pour tout de suite corriger et ne pas avoir une mauvaise expérience. Pour parler des différentes surfaces, je vais commencer par mon petit chouchou, le 925. Dès les premiers bords, il m'a vraiment impressionné par sa glisse, ce foil, par ses performances, sa polyvalence. Bien sûr, le mât rentre aussi en compte dans les perfs et les sensations, mais le 925 donne l'impression de glisser comme un foil de 7 ou 800 en termes de perfs, et pourtant, il glide comme un 1000. Alors, oui, à vitesse faible au départ, lorsqu'on ralentit, il pousse pas énorme par rapport à sa surface. Il faut donc un peu plus de déplacement que la moyenne pour décoller, mais après, une fois en vol, il glisse tellement que le ralentissement, il arrive aussi plus tard, donc quelque part, ça compense. Après, sous charge, donc avec l'aile pleine, les perfs sont vraiment super. C'est assez facile de naviguer à 20 nœuds de moyenne sur eau plate, avec une pression de pied avant qui est constante et qui donne confiance pour pousser. Super équilibré, le Strato est un foil qui reste réactif, qui aime sauter, qui propose même un super pop. Les réceptions sont faciles, la rigidité de l'ensemble aide à rebondir pour reprendre le vol. Dans les phases de surf ou de free fly, le 925 se montre aussi maniable que tolérant, ça carve super bien, de manière très saine, avec une bonne accélération dans le virage et beaucoup de contrôle. Le passage d'un rail à l'autre est facile et intuitif, les sorties de l'autre sont pas perturbantes. Franchement, rapide, facile, maniable, raide, le 925 a toutes les qualités que je recherche dans un foil et c'est vraiment mon coup de cœur dans la gamme. Et attention, quand je dis facile, c'est pour un rider avancé, c'est pas non plus un foil de débutant ce 925, même si il est accessible, mais voilà, faut pas non plus exagérer, c'est quand même plutôt un foil qui arrivera dans un second ou troisième temps, mais c'est pas un foil pour débuter. Si je parle maintenant du 700, avec lui, l'aspect ratio monte d'un cran, on est désormais à 8 et on passe encore un cap en termes de perf. C'est un foil très rapide mais qui reste comme le 925, toujours super équilibré avec un lift constant. Il porte peu à basse vitesse, donc demande aussi de bien se lancer pour décoller. Là où le 700 devient complètement dingue, c'est en termes de maniabilité et dans les phases de surf et de free fly. C'est pour moi, je pense, le foil le plus réactif en changement de rail que j'ai eu l'occasion de tester. Il est tellement libre qu'il faut être super précis et même que ça peut le rendre un peu technique, car une petite erreur peut faire perdre un peu de contrôle. En même temps, quand tu as un foil qui va vite, qui carve super fort, qui glide trop bien et qui est ultra réactif, c'est génial car ça ouvre de nouvelles portes pour des trajectoires plus imaginatives, plus ambitieuses dans les surfs. Mais forcément, c'est aussi un peu plus exigeant techniquement. Donc en carving, ce 700 il tranche l'eau et accélère dans les virages, les sensations sont top, et pour autant il conserve aussi bien sa vitesse sur les phases où ça pousse moins. Vraiment le 700 il a un potentiel de ouf, mais si on veut pas se faire surprendre ou challenger par moment, alors c'est pas un foil pour soi quoi. Voilà, le 700 c'est un foil d'expert. Il est incroyable, mais il a pas la polyvalence et la tolérance du 925 par exemple.
Après, voilà, il est aussi super agréable dans les tacs, parce qu'avec un glide qui donne du temps malgré sa surface, même si il faut pas trop laisser la vitesse diminuer non plus, parce que c'est quand même à 700. Hein. Et pour les jumps, quand tu cumules vitesse, réactivité et rigidité, tu as aussi des ingrédients pour bien t'envoler. Et il y a toujours ce rebond à la réception aussi pour bien repartir. Alors maintenant le 1150, sans surprise, c'est le foil le plus sage du trio que j'ai eu la chance d'essayer. Mais ce n'est pas parce que c'est le plus sage de ces trois-là que c'est bloqué ou ennuyeux, bien au contraire. On est toujours sur une aile à aspect ratio plutôt élevé, hein, parce qu'on est quand même à 7, et qui propose une bonne glisse, des performances très honorables. Ses vitesses de décollage et de décrochage sont plus tolérantes et lui donnent un bonus d'accessibilité ainsi qu'une meilleure capacité à exploiter les conditions de vent léger pour un rider lambda. La maniabilité est aussi au rendez-vous et c'est un foil très agréable dans les surfs. Voilà, même si j'ai pas eu l'occasion de le tester sur cette pratique, je me vois très bien faire du surf foil dessus avec un mélange de maniabilité, d'accessibilité et de tolérance. Sur ce 1150, on est sur un foil qui peut permettre à un wingfoiler débrouillé de progresser et de passer un cap en termes de progression pour aller sur des foils plus petits et des conditions plus musclées. Les curseurs ont été placés sur une position médiane entre la maniabilité et le glide et puis l'accessibilité et la performance. Donc il correspond aussi, ce 1150, pour le petit temps, ou un gabarit plus lourd dans une optique mania, vague et petit temps. Même si les modèles récents de même surface et plus allongés donnent forcément plus d'efficacité de pumping par exemple. Mais voilà, comme je disais, celui-là, ce Strato là, il a vraiment un placement de curseur assez médian pour pouvoir toujours garantir la maniabilité. En fait, il a vraiment un esprit surf, je pense. Et puis avec 7 d'aspect ratio, c'est pas non plus un foil qui va s'arrêter, quoi. Il y a toujours du glide, et puis quand on pompe, ça réagit bien. Alors pour dresser le bilan, Phantom propose une gamme évolutive assez originale, car chacune des tailles a son caractère propre. Le point commun, c'est la plateforme mât fuselage stab, qui est excellente, en particulier le mât à la fois rigide et fin, pour proposer une réglisse remarquable. Après, au niveau des ailes, on l'a vu, la 1150 c'est une aile de freeride polyvalente qui s'adresse à un large public. La 925 est bluffante de perf et de polyvalence et s'adresse déjà à un public plus avancé. C'est mon petit coup de cœur. Tandis que la 700 est une petite bombe, mais plutôt pour les experts. En tout cas, pour les surfs. Pour aller vite en ligne droite, elle passe sur un public plus large. En gros, à l'image de son excellente wing, Phantom propose de super foils. Il y a vraiment quelque chose de spécial sur ces foils, mais il s'adresse quand même plutôt à des gens qui savent ce qu'ils font pour s'adapter un peu techniquement ou pour potentiellement recaler le rake si nécessaire, comme je l'évoquais au début de vidéo. Au niveau budget, un petit mot, on est clairement sur du haut de gamme pour les riders exigeants qui ont les moyens, mais compte tenu du programme et de la techno, les prix restent relativement compétitifs avec la concurrence. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas aussi adorer celles qui te sont proposées à l'écran. N'hésite pas à cliquer dessus, à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne. En attendant, moi je te dis à samedi prochain 9h15 pour la prochaine vidéo, à moins qu'on se voit sur Instagram ou à la plage d'ici là. Bye bye!